J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Saint-Leu-la-Forêt, un patrimoine, une architecture et des centres historiques plutôt remarquables. La ville a bien changé ces 50 dernières années, mais il faut s'imaginer que Saint-Leu était une ville très anciennement habitée, puisqu'on a trouvé des traces mérovingiennes, donc on est au 5e siècle. Les hommes se sont installés à Saint-Leu-la-Forêt parce qu'il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, et même ça s'est appelé bien plus tard Clairefontaine à la Révolution. Mais si on reprend ça dans l'ordre chronologique, la ville de Saint-Leu s'est développée tout en haut sur les coteaux, pas loin de la Châtaigneraie où il y a les tennis. Et puis il y avait aussi un petit village de Calmetta, à côté du Rosaire. C'était une léproserie. Et les deux petits villages se sont rejoints pour former Saint-Leu-la-Forêt. Mais c'est ce lieu où nous vivons, où vous vivez, est un lieu qui est assez peu éloigné de la ville de Paris, de la capitale, et qui était cultivé par des agriculteurs. Il y a eu beaucoup de vignes jusqu'à la fin du 19e siècle. Et la vigne a disparu. On a du mal à s'imaginer que tous les coteaux étaient occupés jusqu'avant la guerre de 14-18 par des vignerons. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans tous les coteaux d'Île-de-France. Et ce passé agricole a laissé ses traces à travers ces petites venelles, ces centres qui font partie de l'identité de la ville, cette identité qu'il faut absolument garder, préserver. Et évidemment, il y a de l'eau, il y a la forêt. Elle s'appelle Saint-Leu-la-Forêt, c'est pas pour rien. Et cette histoire, elle est d'abord faite parce qu'il y a un lieu qui était favorable à l'implantation des hommes et a permis d'attirer toutes sortes de personnes, des paysans aux têtes couronnées. Combien de Saint-Loupiens connaissent que nous avons cette chance inouïe d'avoir le premier roi de Hollande, également les 2 caveaux de ses fils aînés qui sont enterrés auprès de lui et le caveau vide de son père, Napoléon Charles. Pourquoi vide ? Car un de nos prédécesseurs, maire de la ville de Saint-Leu-la-Forêt, a laissé partir la dépouille à Ajaccio contre le don d'un âne, et c'est une vérité historique, et la venue également de Tino Rossi dans les années 50. Alors le troisième fils de Louis et le fils de la reine Hortense de Beauharnais est devenu Napoléon III. Napoléon III qui est à l'origine de la construction de notre église. C'est lui, lorsqu'il était prince-président, c'était Napoléon III, c'est quand même le premier président de la République française. Et c'est lui qui a fait construire l'église de Saint-Leu-la-Forêt lorsqu'il était prince-président dans les années 1848-1852. Élection municipale 2026 avec Sébastien Meurant. Je voudrais aussi parler des autres personnages historiques qui ont vécu à Saint-Leu-la-Forêt. Par exemple Fouché, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est venu se cacher, dont un enfant est né également rue de la Forge. Il est venu se cacher lors de la période robespierriste. Nous avons eu, bien sûr, le dernier prince de Condé. C'est quand même pas rien d'avoir hébergé à Saint-Leu, dans le château donc, de la reine Hortense et de roi Louis, qu'il acquit en 1816 aux enchères, la plus grosse fortune de France de l'époque. S'il vivait à Saint-Leu-la-Forêt, c'est que la vie était agréable, qu'il pouvait chasser dans les bois, qu'il pouvait aller dans les tavernes alentours pour partager des choses avec ses amis à l'époque. Et nous avons donc autour de ces personnages historiques des personnes qui ont marqué l'histoire de la littérature. Nous avons eu la comtesse de Genlis, nous avons eu Victor Hugo qui est venu aussi après, qui a vécu à Saint-Leu, dont un poème parle de Saint-Leu-la-Forêt. Nous avons eu François Villon bien avant qui se serait désaltéré à la place de la Forge, à la fontaine de la place de la Forge, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais qui serait venu donc à Saint-Leu-la-Forêt. Et après, nous avons eu aussi des personnes du monde de la musique, Vandandowska. Nous avons aujourd'hui toujours des artistes. Et donc Saint-Leu est une terre qui a attiré des personnalités, puisque nous sommes situés très proches de Paris. Nous sommes dans un coin qui est resté agréable tout au long de ces siècles. Et c'est vraiment une histoire qui est riche. C'est une identité à préserver pour notre commune, d'être d'un lieu accueillant pour les musiciens, pour les écrivains. Et je ne citerai personne aujourd'hui, mais vous savez que nous avons actuellement sur la ville de Saint-Leu plusieurs écrivains qui ont une renommée, qui ont des renommées nationales en tout cas, et certains même qui ont pu produire des films. Donc c'est une vraie chance pour la ville d'avoir ces artistes, ces musiciens, ces créateurs. Donc Saint-Leu est une ville qui est riche de son histoire et qui doit absolument préserver ses atouts pour avoir un avenir qui permette de préserver un cadre de vie agréable et attractif. Et voilà pourquoi j'aime Saint-Leu.
Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.